Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François. Écoute, Michael Rousseau, là, on peut le critiquer là, pour son français là, qui est un peu déficient, mais quand même, quel homme généreux. Quand même, tu sais, lui, il dit, regarde, son salaire est passé de 3,7 millions à 12,4 millions de dollars. Il a dit, moi, je vais redistribuer ça à mes employés. Alors, il leur a envoyé un gros certificat cadeau de Starbucks de 5 $. Ça, c'est un homme, le cœur sur la main. Moi, je préférerais rien recevoir plutôt que recevoir un cadeau de 5 $. Je peux te le dire. Je sais même pas ce que tu peux acheter à 5 $ au Starbucks. Je pense que tu peux même pas t'acheter un café au Starbucks avec 5 $. Un vraiment, petit, peut-être un petit régulier. Écoute, tu imagines le mépris épouvantable et les gens sont vraiment furieux et c'est tout ce qu'ils ont réussi à trouver. C'est la fête, je sais pas, la fête d'un de tes enfants, là, puis tu lui donnes là, un certificat cadeau de 5 $. Ouais. Hein? C'est le fun en maudit. Oui, effectivement. Tant qu'à ça, là. On se pose des questions. Ça aurait peut-être été mieux rien envoyer. Hey Richard, tu te poses des questions sur M. Drainville, ministre de l'Éducation, père autrefois de la fameuse Charte des valeurs, qui veut continuer de subventionner les écoles privées religieuses. Oui. J'ai une application sur mon téléphone. Dès qu'il y a un volte-face de Bernard Drainville, ça me signale. Je veux t'avertir, au cours des 45 dernières minutes, il n'a pas changé d'idée sur rien. OK. M. Drainville, c'est quand même assez fantastique. Parce que c'était un souverainiste qui disait ça vaut pas la peine de cogner à la porte d'Ottawa pour demander des nouveaux pouvoirs, ça donne rien. Il faut la souveraineté du Québec. Maintenant, il est dans un parti qui dit hey, nous autres, on veut rien savoir de la souveraineté, on va aller demander des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Il était pour le troisième lien avec des chars. C'est important, le troisième lien avec des chars. Puis là, maintenant, il dit non, on va un troisième lien, pas de chars, avec pas de chars. Maintenant, c'est ça. Là, il a complètement changé d'idée. Et maintenant, c'était le père de la Charte des valeurs là, qui voulait empêcher le port des signes religieux pour tous les fonctionnaires, pas seulement les fonctionnaires en position d'autorité, pour tous les fonctionnaires. Et maintenant, il dit qu'il va continuer, le gouvernement va continuer à financer les écoles privées à vocation religieuse. Moi, qu'on finance les écoles privées, j'ai pas de problème avec ça. Je l'ai souvent dit. Si on ne subventionne pas les écoles privées, c'est seulement les gens très, très riches qui vont pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles privées. La classe moyenne ne pourra pas. J'ai pas de problème avec... Mais financer des écoles privées à vocation religieuse, souviens-toi, il y a quelques années, Jean-François, tu t'en souviens, il y avait un couple de Juifs qui avait été élevés dans une secte hassidique. Parce que c'est ça, ce sont des sectes. Ils étaient allés toute leur enfance et leur adolescence dans une école privée à vocation religieuse. Les gars, tout ce qu'ils étudiaient, c'est la Torah. Les filles, tout ce qu'elles étudiaient, c'était les arts ménagers, la couture, puis tout ça. Comment prendre soin des enfants. On était loin, comme on dit, du cursus du ministère de l'Éducation. Là. Ben, tout à fait. Ils sont sortis de là dans la vingtaine, totalement ignorants. À un moment donné, ils avaient 25 ans, ils passaient sur un pont en auto, puis on disait, c'est quoi ce cours d'eau qui est en dessous du pont? Puis on dit, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ils n'avaient aucune idée. Ils n'avaient même pas appris c'est quoi le fleuve Saint-Laurent. Écoute, c'est des gens qui étaient à Outremont, donc ils ont dit, c'est épouvantable, ces écoles-là. Veux-tu même dire pourquoi le gouvernement financerait des écoles à vocation religieuse, des écoles privées? Et là, c'est le père de la Charte des valeurs qui fait ça. C'est assez... c'est ce qu'on appelle un sacré volte-face. C'est assez... même lui, M. Drainville, avait pas l'air à y croire trop quand il a défendu ça. Là. Bref, assez particulier. Mais il n'y a pas eu d'autres volte-face pendant qu'on se parlait, là, non? T'as pas eu de... Attends une minute, là. Je regarde, là. Non, il n'y a rien, là. Okay. Il est correct. Là. Tout est stable. Hey, Richard, dans quelques heures, on va entendre, si ce n'est dans quelques minutes même, Alexandre Trudeau devant cette commission qui étudie le fameux don chinois, là, la fondation Trudeau. Et on se rend compte que de père en fils, les Trudeau ont toujours été vraiment fascinés par la Chine. Tout à fait. Alexandre Trudeau, donc, il a écrit un livre sur la Chine, Un barbare en Chine, une nouvelle où il disait la Chine, tu sais, il y a des gens qui critiquent la Chine, mais arrêtez de critiquer les principes du gouvernement communiste. Regardez les résultats. Quel beau résultat. Hein? Ça fonctionne bien en Chine. Et à un moment donné, il parlait à sa traductrice chinoise qui était critique envers le régime chinois. Puis il a dit, ben écoutez, là, ça irait pas mieux si on calquerait un autre régime. Ben oui, ça irait mieux. La population est vraiment
exploité, étouffé. Les droits et libertés, ça n'existe pas. Il y a 1 million de personnes dans des camps de concentration. La minorité musulmane en Chine, c'est un pays qui se fout, c'est un régime qui se fout des droits de la personne. Lui, il n'y a pas de problème. Son père, avec le sénateur Jacques Hébert, dans les années 60, avait écrit un livre intitulé « 2 innocents en Chine rouge » et le mot « innocent » n'a jamais été aussi bien utilisé dans le titre d'un livre. 2 innocents en Chine rouge. En 1960, et eux autres disaient, ils saluaient, écoute bien, avec quel succès le gouvernement chinois s'emploie à tirer son peuple de la misère. Dans les années 60, Mao a provoqué la pire famine de l'histoire de l'humanité. Il a affamé 55 millions de Chinois qui sont morts de faim. Pendant ce temps-là, Pierre Trudeau dit « c'est un beau pays, ça, c'est le fun. C'est le fun. Il y a des restaurants chinois à tous les coins de rue en Chine. C'est le fun. » Lui, il voyait pas ça, totalement aveuglé. Et écoute, aussi, la même chose avec Justin Trudeau. En 2013, Justin Trudeau, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense de la Chine. Puis il a dit, moi, j'avoue une certaine admiration pour la Chine, parce qu'économiquement, là, ils ont viré sur un 10 cents, puis ça fonctionne bien. Donc, le père et les 2 filles. Rappelez-vous que le père était ami avec Fidel Castro. Et quand Pierre Trudeau est mort, Fidel Castro est sorti de Cuba pour aller porter son cercueil. Donc, une famille assez particulière. On va écouter ce que M. Trudeau va avoir à dire devant la commission. Je pense que ça va être intéressant aujourd'hui. Richard, passe une très belle journée. On salue. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio.